l'approche que l'on doit avoir de tous les événements de notre calendrier, c'est une approche où chaque événement que l'on va célébrer est un événement qui nous offre une opportunité. Et a priori, l'événement qui est le plus, entre guillemets, stressant dans le calendrier, c'est Yom Hadin. Lors de Yom Hadin, si quelqu'un reçoit une convocation au palais de justice, il est en stress pendant un bon nombre de jours. Et on pourrait voir Rosh Hashanah un petit peu comme un événement qu'on aurait aimé éviter. Personne ne peut prétendre avoir bonne cause. Peut-il justifier tous les instants de son année? Certainement pas. En réalité, dès qu'on Rosh Hashanah arrive, on remercie Hachem de nous faire vivre un tel événement. Pas simplement le premier soir, mais même le second soir. On remercie Hachem de nous faire vivre un tel événement. Je n'ai jamais vu personne qui arrive au palais de justice, qui se présente face au juge et qui le remercie de l'avoir convoqué. Or, si Rosh Hashanah est un événement que l'on pourrait juste comparer à une convocation, on n'aurait certainement pas fait chez Rien. Si on fait chez Rien, on remercie Hachem de nous permettre de vivre, d'être arrivé à un tel instant. Forcément, c'est que cet instant est un super cadeau. Exactement comme à Hanouka, on dit chez Rien, c'est plus compréhensible a priori. De même, Rosh Hashanah, on doit dire chez Rien. Alors, on va essayer de mettre le doigt sur ce cadeau que renferme cet événement de Rosh Hashanah. Quel est donc ce cadeau dans la vie d'un juif? Quand on observe un petit peu les termes que la Torah emploie pour décrire Rosh Hashanah, ils sont très brefs. Yom Teruah, Zichron Teruah, toutes les halachot du shofar ne sont pas décrites correctement dans la Torah. On va faire des Xerot Shabbat, Yovel, etc. Il est marqué dans la Torah Yom Teruah, Zichron Teruah. Rosh Hashanah est donc décrit comme un moment de Teruah. Forcément, c'est que cet adjectif renferme en lui l'idée de Rosh Hashanah. Et pas simplement la mitzvah, entre guillemets, technique, mais jamais technique. Et juste la mitzvah de Rosh Hashanah. Forcément, c'est que cet adjectif renferme l'idée de Rosh Hashanah, le cadeau que représente pour nous Rosh Hashanah. Mais qu'est-ce que signifie le mot terroir? Théorie, un son saccadé. Qu'est-ce que ce son saccadé nous indique sur l'essence de la fête? Dans la Torah, certes, ce jour-là est décrit de façon très brève. Et dans le Navi, quand on observe d'un peu plus près le Navi, alors cet événement est un peu plus développé. En Nehemia, Perikhet, on nous décrit le jour de Rosh Hashanah, un jour durant lequel le Navi Nehemia va lire un passage qui va susciter les pleurs du Ham Israël. Et Nehemia va les réconforter en leur disant: cessez de pleurer. Ichlou mashmanim, shetou mamtakim, ki chedvat Hashem hi ma'uzchem. Nehemia réconforte le Ham Israël en leur disant: allez manger, boire, car chedvat Hashem, c'est votre forteresse. Autrement dit, pour être fort à Rosh Hashanah, pour être capable de passer de la meilleure façon le Yom Hadin, il faut ressentir ce que le Navi décrit comme étant Chedvat Hashem. Et il faut expliquer la signification du mot Chedvat Hashem. Que signifie Chedvat Hashem? Chedvat Hashem veut dire la simcha, une joie. Kila, Rina, Ditsa, Chedva. En Lachon HaKodesh, une multitude d'adjectifs pour décrire la joie sous toutes ses facettes. Et chaque adjectif décrit quelque chose de bien spécifique, une forme de joie bien spécifique. Or, nous dit le Navi Nehemia que pour véritablement être fort le Rosh Hashanah, Maoz, c'est une forteresse, pour être fort le jour de Rosh Hashanah, il faut vivre Rosh Hashanah avec ce qu'il décrit comme Chedva, un moment de joie.
Chedvat Hashem imaoschem. Donc la Torah le décrit comme un moment de terroir, et le Navi Nehemia le décrit avec plus de précision, plus d'explication plutôt, en tant que moment de Chedva. Que signifie cette joie? Quelqu'un qui est face à un juge va dire chez Riano, c'est particulier, mais en plus, il va ressortir un sentiment de Chedva. Quelle est donc la singularité de cette description? Même dans la halakha, il y a une petite a priori contradiction concernant le sentiment qui doit nous animer le jour de Rosh Hashanah. Siman Tav Koupedalet, le Shulchan Aruch nous dit qu'on ne peut pas dire Shira, pas de Hallel, parce qu'on ne peut pas dire Shira. Char, Sifrei Chaim et Sifrei Metim, Touchim, Israël, on dit Shira, on ne peut pas dire Shira, on ne dit pas le Hallel le jour de Rosh Hashanah. C'est un moment tendu. Hallel, c'est un moment de détente, où on chante. Quelqu'un qui chante, c'est quelqu'un qui... C'est ouvert. Quelqu'un qui est un peu contracté, il ne chante pas. Donc il est quelque part un peu contracté le jour de Rosh Hashanah. Donc on ne peut pas dire Shira, pas de Hallel. D'un autre côté, en Tavkuf Tzadik Zayn, il y a marqué qu'on n'a pas le droit de jeûner le jour de Rosh Hashanah, un moment de Simcha. Alors comment concilier? C'est un moment de Simcha et en même temps un moment où on ne peut pas dire le Hallel. Alors il y a une ambivalence un peu particulière. D'un côté, il y a la joie et d'un autre côté, on ne dit pas le Hallel. Alors, il va falloir décrire quel est ce sentiment qui doit nous animer, mêlé de joie et de crainte. Alors voilà ce qu'on va essayer de voir, comment tout cela est enfermé dans le mot terroir, quelle est la définition du mot chetva, et comment concilier ces deux sentiments décrits dans la halakha, dans le Shulchan Aruch. D'une part, on ne dit pas le Hallel, parce que ce n'est pas un moment a priori de joie. D'un autre côté, on n'a pas le droit de jeûner, ça doit être un moment de simcha. La halakha est comme ça. Alors pour bien décrire cela, on va essayer d'expliquer la signification du mot terroir. Lorsqu'on aura compris ce que signifie le mot terroir avec plus d'exactitude, on aura compris un petit peu ce que Rosh Hashanah nous offre comme cadeau et opportunité. Dans le mot terroir, lorsqu'on observe le Tanakh, aussi, on s'interroge sur sa véritable signification. Bilam, lorsqu'il va faire l'éloge de l'âme Israël, il va dire Troat Melechbo. Troat Melechbo. Ça veut dire quoi, Troat Melechbo? Troat Melechbo, nous dit le natif, Troat, c'est-à-dire qu'il a un attachement très fort avec Hachem. Troat, c'est bien Milachon Rea. Ve'avta Bereacha Kamocha. Donc on voit que la racine du mot terroir apparaît aussi dans l'amitié décrit dans la Torah, le terme Reacha, Rea Shelcha. Troat, Melech, Me'achibur, un lien avec Akadosh Baruch Hu, indéfectible. C'est la signification du mot terroir. Donc le mot terroir signifie ici un chibur, un lien. Par ailleurs, quand on observe le mot terroir dans d'autres endroits dans le Tanakh, on se rend compte que le mot terroir, au lieu de signifier attachement, amitié, il signifie plutôt brisure. Quand David Ameler demande à Kadosh Baruch Hu de punir ses ennemis, il lui demande Teroaem et Shevet Barzel. Teroaem, c'est les fragiliser. Donc Teroaem veut dire aussi fragilité, brisure. En hébreu moderne d'ailleurs aussi, quand on parle d'une table branlante, d'une chaise branlante, on dit Kissé Raoua, Shulchan Reoua. Quelque chose de Raoua, c'est quelque chose qui n'est pas très stable. Quelque chose de fragilisé. Alors, que signifie le mot terroir? Le mot terroir signifie amitié, forcément solidité, attachement très intense, ou bien il signifie plutôt fragilité, brisure. Droite Melechbo, c'est un chibour. Teroaem et Shevet Barzel, c'est une fragilité. D'ailleurs, quand on approfondit un tout petit peu encore, on se rend compte que ce même paradoxe, on le retrouve même dans la racine, dans le mora. Le mora, que signifie le mora? Le mora signifie mauvais. En français, c'est approximatif. En réalité, quand on le définit avec plus d'exactitude, le mora signifie brisure. Parce que tout celui qui agit mal,
il s'autodétruit. Une erreur n'est pas quelque chose que l'on commet et qui a un impact sur notre environnement, sur l'aspect extérieur de notre environnement, et quelque chose de mal nous abîme, nous brise. Donc le rat, c'est quelque chose qui abîme et qui détruit la personne. D'un autre côté, les mêmes lettres, ponctuées autrement, signifient une amitié splendide, sublime. Ve'ahavta le re'acha kamocha. Re'acha, c'est re'am shelcha. Donc comment les mêmes lettres, et en Lachon HaKodesh, comme vous le savez très certainement, il n'y a jamais de hasard, des mots qui se ressemblent et qui signifient, hein, c'est pas une langue étant le fruit d'une convention, l'académie ou autre. Donc si Rea signifie brisure et Rea signifie amitié, solidité, c'est que forcément ces deux significations sont intimement liées. Comment pouvons-nous concilier le Ra et le Réa? Comment pouvons-nous concilier Troa qui signifie Chibour et Troa qui signifie brisure? Alors voilà ce que nous enseignent nos sages. En réalité, le Briskerov disait que le Rambam dans Pirush HaMishnayot, Rosh Hashanah, Perek Telet, Mishnahé, enferme en une phrase l'idée majeure de Rosh Hashanah et qui nous aidera à résoudre ces petites interrogations. Le Rambam, dans Pirush HaMishnayot, Rosh Hashanah dit qu'est-ce que c'est Rosh Hashanah? C'est un yom de Mivrach, Umanos et là. Voilà les termes qu'emploie le Rambam. Le Briskerov disait que dans ces trois mots renferment toute l'idée de Rosh Hashanah. Mivrach, Umanos et là. On va essayer d'expliquer ces trois mots. Rabbi Shlomo Ibn Gvirol, aussi dans l'un de ses piyutim magnifiques, dit Evrach mimcha elecha. Il nous manque des poètes aujourd'hui pour nous offrir l'émotion des mots. Evrach mimcha elecha. Et cassé mechamatra etzilcha. Traduction. Je me sauverai de toi vers toi. Evrach mimcha elecha. Et je me réfugierai de ta colère sous ton aile. Et c'est plus joli en Lachon HaKodesh, Mechamatra, c'est aussi une double signification de soleil. Et là, c'est la colère, Betzilcha, c'est dans ton ombre. On ne peut pas vraiment traduire, c'est beau qui utile. En tout cas, l'idée, Evrach mimcha elecha. Je me sauverai de toi vers toi. Alors tout de suite, on ne comprend pas trop ce que signifie. Quand on se sauve de quelqu'un, on ne se sauve jamais vers lui. On s'éloigne de lui. Or, Shlomo Ibn Gvirol exprime le sentiment qu'un juif saint doit avoir le jour de Rosh Hashanah, surtout pendant les Yamim Noraïm. C'est un sentiment où il veut se sauver, mais il se sauve en se réfugiant dans les bras d'Akadosh Baruch Hu. Evrach mimcha elecha. C'est quoi ce sentiment qui nous fait sauver de la colère d'Hachem, du regard exigeant d'Akadosh Baruch Hu vers lui? Alors, on a l'habitude de donner ce petit exemple qui va illustrer un petit peu ce que dit Rabbi Shlomo Ibn Gvirol et ce que nous dit le Rambam. Un jour, il y avait une petite fille qui jouait la corde dans la salle à manger près d'un vase très cher. Sa maman l'a prévenue, avec la corde, tu risques de faire tomber le vase et il éclatera en 1000 morceaux. La petite fille n'a pas... Et tout d'un coup, le vase explose. La maman arrive dans la salle à manger et puis observe la scène et voit donc le vase en 1000 morceaux. Imaginons un petit peu la réaction de la petite fille face au regard de sa maman. Alors elle se met à pleurer, certes, mais paradoxalement, c'est le regard de sa maman qui la percute. Et néanmoins, elle sait pertinemment qu'elle n'aura de réconfort que dans les bras de sa maman. Et donc, elle va se mettre à pleurer suite au regard de sa maman, mais elle va se jeter dans ses bras parce qu'elle sait qu'elle ne peut trouver de réconfort ailleurs que dans les bras de sa maman. Nous dit Rabbi Shlomo Ibn Gvirol, Rambam, Evrach
Ivrach Umanos Elav, Evrach Mimcha Elecha. C'est-à-dire que le jour de Rosh Hashanah, le jour de la création de l'homme, Akadosh Baruch Hu observe chaque homme avec un regard plein d'exigences. Et cette même question qui a retenti le jour de la création de Adam Arishon, Yeka. Yeka ne signifie pas où est-ce que tu te situes géographiquement, mais où est-ce que tu te situes vraiment par rapport à l'itinéraire qui t'était prévu, à l'itinéraire que tu aurais dû emprunter, à la progression qui aurait dû être la tienne. Yeka, où est-ce que tu te situes? Kadosh Baruch Hu nous observe avec ce regard exigeant le jour de Rosh Hashanah et nous offre ce sentiment, oui, nous offre ce sentiment d'être terriblement en marge de cet itinéraire qui était dans un premier temps prévu et destiné pour nous. Et on sait finalement qu'on a dévié, qu'on a perdu trop de temps, par exemple, beaucoup trop de temps. Et l'une des plus grandes frustrations dans la vie d'un homme, c'est d'avoir le sentiment d'avoir gâché de si belles choses, de si beaux moments qu'il aurait pu utiliser correctement. C'est une gifle énorme. Quand on s'en rend compte trop tard, c'est trop tard. Et tant qu'on vit, il y a moyen de se recadrer, de retrouver l'itinéraire initialement prévu pour nous. Hachem nous regarde avec ce regard exigeant. Ayeka, mais où est-ce que tu te situes par rapport à l'itinéraire qui aurait dû être le tien? Ce regard qui se fait ressentir chez nous le jour de Rosh Hashanah. Chacun, pendant un moment de quiétude, doit avoir le sentiment de gâchis par rapport à ce qu'il aurait pu faire, et ce pourquoi il s'est investi tant de futilité, tant de perte de temps. Ce regard va nous faire prendre conscience et nous permettre de nous recadrer. Et finalement nous dire que oui, on s'est écarté et on a confondu ce qui était essentiel avec finalement ce qui est totalement futile. On s'est trop investi dans les futilités, on a trop négligé l'essentiel. Et lorsque on a conscience de ce regard qui se traduit dans la neshama de chaque juif, lorsqu'on a conscience de ce regard et de l'effet qu'il a en nous, alors immanquablement, toute personne qui a un petit peu de sechel décidera de se jeter dans les bras d'Hachem pour rejoindre finalement cet itinéraire qui était le sien. Et donc on se sauve de ce regard contraignant parce qu'on sait qu'on ne peut trouver finalement de réconfort que lorsqu'on va se recadrer. Donc à l'image de cette petite fille qui fuit le regard de sa maman en se jetant dans ses bras, tout Ben Israël sensé doit savoir d'une certaine façon trouver refuge, ce regard exigeant d'Hachem en se jetant dans ses bras, c'est-à-dire en rejoignant toutes les valeurs qu'Hachem attend de nous, que l'on rejoigne. Et ça, c'est donc ce que nous dit le Rambam. C'est un yom de Mivrach ou Manos Eila. Mivrach ou Manos Eila. Evrach Mimcha Elecha. Et donc, c'est un cadeau. On peut effectivement réciter la bracha de Shechianu. Parce que c'est un jour qui nous permet de prendre conscience à quel point notre vie aurait pu être beaucoup, infiniment plus riche. Et il s'agit dans ce jour-là d'essayer de réduire l'écart qu'il y a, le grand écart, qu'il y a entre ce que nous sommes et ce que nous aurions dû être. Un homme peut passer à côté de sa vie et finalement voir un peu trop tard ce qu'il aurait dû faire. Un jour dans l'année, Akadosh Baruch Hu nous offre une chance inouïe. Ce regard qu'Hachem a posé historiquement sur Adam Arishon, comme tous les grands événements de notre histoire, de notre calendrier, ils se reproduisent à la même date. Quand Hachem observe Adam Arishon avec ce cri, Ayeka, c'est exactement ce même cri qui s'adresse à nous, Ayeka, et qui nous fait frémir finalement ce jour-là. Voilà pourquoi on appelle ça le Yom Teruah. Cette idée
de Rabbi Shlomo Ben Gvirol, du Rambam, est renfermé dans le mot terroir. Le sage nous explique qu'il y a différentes façons, différents termes pour décrire l'amitié. Il y a, par exemple, le mot yédid, il y a le mot chaver, et il y a le mot réa. Encore une fois, plusieurs adjectifs pour décrire l'amitié. S'il y a plusieurs adjectifs, c'est que chaque adjectif a sa singularité. Que signifie le mot yédid? Ils disent aux sages, yédid, c'est quelqu'un avec lequel on marche main dans la main. Yad. Quelqu'un qui nous accompagne dans notre cheminement. Chaver, c'est une notion de chibou. Chaver, c'est une notion de chibou. Chaver, c'est celui à qui je suis attaché. Mais que signifie le mot réa? D'ailleurs, soit dit en passant, cet adjectif qui décrit un lien très intense est forcément celui qui décrit le lien le plus intense. Puisqu'on l'utilise sous la roupa, Sameach Tesamach, Reim Ahovim. Dans la Gemara, dans Masechet Shabbat, quand il est la Zaken, il dit Bandesani Allah, Mechaver Chalo Ta'avid, Vidach Zil Gmor. Rashi dit dans un des pshatim que Reacha ve Rea Avicha. Amen que Reacha ve Avta le Reacha, c'est aussi quelque chose. Ce n'est pas une amitié qu'on a avec Hachem, c'est quelque chose qui est décrit comme Rea, un lien très intense. Alors que signifie le mot Rea, qui est donc aussi, qui décrit le lien entre Israël et Hachem? Le chat le suivant. Contrairement à Chaver ou à Yedid, qui signifie une amitié qui va alimenter mon quotidien, quand on se sent un peu isolé avec une amitié, ça... Mais le Réa va beaucoup plus loin. Réa signifie que sans ce lien, je ne suis que brisure. C'est-à-dire qu'il y a des liens qui sont là pour agrémenter, et je suis entier tel que je suis. Mais il y a un lien qui va venir agrémenter ce que je suis. Mais le mot Réa ne signifie pas simplement un lien qui va agrémenter mon amitié, mais un lien qui est si intense, si fort, sans lequel je me sens brisure et incomplet. Un homme est véritablement joyeux que lorsqu'il a un sentiment de plénitude, shlemut. Pour obtenir ce sentiment de plénitude, il va falloir se connecter à quelque chose qui nous complète. Tant qu'un homme n'est pas complet, il est forcément manquant, et tant qu'il est manquant, il est forcément frustré. Lorsqu'il se rattache à ce qui va le compléter, alors il sera défini comme étant quelqu'un d'entier, de complet. Et quand il est complet, il y a la simcha. La simcha, c'est l'expression d'Ashlemut. Et quand on prend conscience de cette réalité, que si ce n'est qu'on se jette dans les bras d'Hachem, entre guillemets, alors finalement on n'est que partiel, et qu'il nous manque quelque chose de très élémentaire dans notre être, puisqu'on est sans complément. Alors finalement, quand on a pris conscience qu'il y a Chol HaKadosh Baruch Hu, c'est un réa, de ce point de vue où il est là pour compléter cette brisure que nous sommes quand nous sommes déconnectés de lui, alors là c'est véritablement le moment où notre vie changera. Quand un homme a le sentiment qu'il existe indépendamment de son lien avec Hachem, et qu'on son lien avec, indépendamment qu'il existe, maintenant il a des devoirs envers quelqu'un qui l'oblige à faire certaines choses. Alors c'est qu'il est complètement ailleurs. Le rapport qu'un juif doit avoir avec Hachem, c'est un rapport selon lequel, sans ce chibou avec Hachem, il est un kli shavou. Il est brisé. Et c'est uniquement à travers ce lien qu'il a cette connexion à ce qui va le compléter, et donc il aura un sentiment forcément de plénitude. Ça, c'est la définition de Réa, d'un lien Réa. Et à chaque fois que j'aurai quelqu'un qui sent sa présence à mes côtés, je ne serai que partiel, alors il ne s'appelle pas un Réa. Un Réa, c'est celui qui est là pour me compléter. C'est une partie de moi, une extension de moi. Quand on parle de terroir, droite melechbo. Droit, ça veut dire donc un son saccadé. À travers la droit, le Yehudi exprime qu'il n'est que partiel et qu'il n'aura
de Chibour Amiti, qu'il n'aura de Shlemut qu'à travers ce Chibour. Donc, Troat Melerbo, c'est-à-dire c'est un lien tellement intense qui provient d'un sentiment de droit de son saccadé. Je ne peux véritablement me lier intensément à quelqu'un que si je sens que sans ce lien, je ne suis rien. Sinon, il m'encombre. Si je sens que je peux me suffire à moi-même et que ce lien donc n'est pas indispensable, au contraire, si quelqu'un se sent entier à lui seul, isolé, tout lien va l'encombrer. Il essaye d'utiliser et de se défaire. Mais lorsqu'un homme sent qu'il est incomplet sans un lien, c'est là véritablement que ce lien prendra toute sa dimension. Ça, c'est Troat Melerbo. Yom Troa. Yom Troa, ça veut dire c'est le jour magnifique où Hachem t'offre la capacité de sentir que l'investissement dans les futilités finalement ne te comble pas, pour au maximum te distraire. Forcément, ce sentiment va t'obliger à canaliser toutes tes forces dans ce lien pour véritablement retrouver la vocation, l'objectif pour lequel Hachem nous a créés. Et c'est pour ça qu'en fait, il y a cette ambivalence. Il y a d'une part un Bechi, on ne peut pas dire le Hallel, parce que Hallel, c'est l'expression de plénitude. Mais là, on est en mouvement vers Akadosh Baruch Hu. Et d'un autre côté, il y a une Chedva. Chedva, nous dit le Malbim, quelle est la signification du mot Chedva? Malbim, dans Tehillim, dit que Chedva, c'est une simcha rouchanit. C'est une simcha rouchanit. Lorsque quelqu'un a une satisfaction très profonde d'avoir acquis quelque chose de rouchani, c'est ce qu'on appelle une Chedva. Chedva Hashem, him auzchem. C'est-à-dire que le jour de Rosh Hashanah, lorsqu'on aura saisi que on a de sentiments de plénitude qu'à travers ce lien, et que sans ces liens, nous ne sommes que brisures, donc forcément tristes parce qu'incomplet, et que ce lien nous apporte une chedva, pas une distraction, et que c'est par ce lien, on évitera les distractions, ce lien nous apporte une chedva. Un homme sera toujours attiré vers ce qui lui apportera un sentiment de plénitude très intérieur et très profond. Ça, c'est chedva Hashem. Et lorsqu'il y a ce sentiment, c'est ça, Maroustrel. C'est là que nous devenons forts. Donc on ne peut pas dire le Hallel, parce que forcément, il y a une forte forme de déception. Il y a une forme de déception ce jour-là, mais cette déception est génératrice. Ce n'est pas une déception qui va nous freiner, c'est une déception qui ne va faire qu'accroître notre volonté de nous rattacher à ce qui est essentiel. Ça, c'est. Donc il y a une notion de Bechi, le Taz, il dit là-bas, on se met un couplet d'Alel. Il y a une notion de Bechi qui va générer une simcha. À l'image de ce Bechi de la petite fille qui est totalement déstabilisée face au regard exigeant de sa maman, mais qui sait qu'elle n'a d'alternative que de se jeter dans les bras de sa maman. Ça, c'est la Torah. Ça, c'est Chedvat Hashem et Maouzre. Je rajouterai peut-être encore quelque chose qui va dans ce sens, très rapidement. Pourquoi ce lien est appelé une Torah? Donc, parce qu'il nous complète. Essayons d'approfondir un petit peu cette notion. Une Gemara qui nous dit que Kiyam Avraham Avinu et Kol HaTorah Kula Ad Shelo Nifna. Avraham Avinu a accompli toute la Torah avant qu'elle n'ait été donnée. Alors, quand on lit cette Gemara, on se demande quel est le message que la Gemara cherche à nous délivrer à travers cet enseignement. Ça nous fait quoi qu'Avraham Avinu? Ça nous apprend quoi? Après qu'on ait lu ça. Donc, ça veut dire quoi? On sait qu'Avraham Avinu était un Navi. Il savait Midinma, il a Avraham Avinu qui aime Avraham. Comment il savait? Comment? Philo et Rotavchin, comment il savait? Comment il savait? Parce que quoi? Parce qu'il était prophète. Donc, il nous la Gemara vient nous dire, tu sais, Avraham Avinu, c'était un Navi. C'est pas chose, c'est pas Mitkoach HaNeviut qu'il a accompli ce qu'il a accompli. Alors, quel est l'enseignement que la Gemara cherche à nous délivrer? Le Michal Mizlot dit un enseignement qui me semble très important à savoir. Il dit la chose suivante. Il dit qu'en fait, tout être vivant c'est naturellement se diriger vers ce qui va le nourrir. N'est-ce pas? Vous voyez un petit animal qui naît, il sait très, très rapidement se diriger vers ce qui va le nourrir. Un bébé qui naît, il sait aussi se diriger tout seul vers ce qui va le nourrir. Qui l'a appris? D'où il sait? Il vient de naître. Il n'a rien vu encore. Akadosh Baruch Hu était matbia dans la bria que toute
être vivant, c'est se diriger vers ce qui va venir. Et en réalité, ce qui nourrit notre intériorité, notre essence, c'est les mitzvot. La Torah et les mitzvot. C'est ça qui nourrit notre intériorité. Et d'ailleurs, un sentiment de bonne santé physique, je crois que c'est la faim. Lorsque quelqu'un a faim, alors, quand il commence, il cesse d'avoir faim, c'est mauvais signe. Quelqu'un qui a faim, c'est l'expression de vitalité qui doit être nourrie. Physiquement, c'est ainsi. Et spirituellement, c'est la même chose. Quand quelqu'un a faim de Rouchaniout, c'est qu'il est en bonne santé spirituelle. C'est que sa Neshama lui délivre. Il est suffisamment bien rattaché à sa Neshama et que sa Neshama lui délivre des messages qu'il doit la nourrir. Exactement comme son corps, quand on est bien. Alors il nous délivre un message de faim. Il va falloir se diriger vers des aliments qui vont nous nourrir. Quelqu'un en bonne santé spirituelle a faim. Parce qu'il est correctement connecté à sa Neshama et sa Neshama, exactement comme son cerveau, lui transmet des messages qu'il va falloir la nourrir. Chaque mitzvah nourrit une partie de la Neshama. Exactement comme pour être en bonne santé physique, il y a une multitude de vitamines qui vont chacune avoir son rôle dans le bon fonctionnement du corps humain. Chaque mitzvah a son rôle dans le bon fonctionnement rouhani d'Ayoudi. Quelqu'un qui n'a pas faim de Torah, quelqu'un qui n'a pas faim de mitzvot, c'est qu'il est en mauvaise santé spirituelle. Il doit se faire du souci. La Torah et les mitzvot nourrissent une personne. Abraham Avinu, nous dit Rabbi Michal Mitzvot, n'a pas eu besoin qu'Hachem lui enseigne ce qu'il fallait faire en tant que mitzvah. La mitzvah nourrit. Donc il savait naturellement se diriger vers chacune des mitzvot qui allait nourrir une facette de sa neshama. On n'avait pas besoin de le révéler. Certaines personnes, et là, en ce sens, on peut amplifier l'idée du cadeau que constitue Rosh Hashanah pour nous. Aujourd'hui, surtout, il y a une faim énorme dans le monde. Il y a une faim qui, des fois, est mal interprétée. Pour oublier cette faim, certains vont comme des papillons sauter d'une fleur à une autre, partir d'une distraction à une autre distraction. L'intensité, la nouveauté d'une distraction, même si c'est ponctuel et éphémère, elle est suffisamment bête pour faire oublier la vraie faim. Et donc voilà, il y a une multitude de moyens pour oublier ce qui est essentiel. À l'époque, quelqu'un savait se renfermer sur lui-même, il rentrait chez lui, je crois, quand il faisait nuit après. Alors s'il n'avait pas, il était obligé de... une multitude de choses essentielles, c'est assouvir cette faim de façon bête, comme si quelqu'un a envie de se nourrir avec des aliments les plus basiques pour alimenter son corps. Il se nourrissait de bonbons qui vont le détruire. Cette faim, quand elle est bien soignée, c'est une faim qui doit nous propulser vers ce qui est essentiel. Un homme sans Torah est un homme qui est coupé de l'arbre de la vie. Il a une faim, alors il cherche pour camoufler ce malaise de la faim des distractions. Alors il oublie, il néglige ce qui est essentiel. C'est en ce sens que Rosh Hashanah est un cadeau merveilleux. Parce que c'est un moment de Torah. C'est un moment où Hachem nous aide. Hachem nous aide à nous recadrer. Hachem nous aide à bien cibler ce qui va être notre alimentation. Exactement comme Abraham Avinu savait cibler chaque mitzvah sans qu'Hachem lui indique, parce qu'il était en excellente santé spirituelle et il savait tout seul se diriger vers ce qui allait le nourrir. Que Baruch nous offre quelque chose à Rosh Hashanah, ce regard qui nous fait prendre conscience de notre capacité à finalement aller chercher ce complément qui va nous nourrir. Ça, c'est le Yom Torah. Voilà pourquoi quand la Torah décrit le Rosh Hashanah, elle le décrit avec ce mot Torah. Parce que le mot Torah a une double signification.
Et la Torah, donc il lachon shvira, il lachon beri, parce qu'à travers ce son saccadé qui est l'expression d'un sanglot, le juif est déçu quelque part de la façon dont il a vécu. Et c'est aussi une Torah, une lachon Torah tmelechbo. Ce sanglot va être utilisé comme un élément moteur qui va lui permettre de mimcha et lecha. Pour terminer, la Gemara nous dit dans ma Masechet Rosh Hashanah, Rosh Hashanah Yatsa Yosef mi Bet HaAsurim. Ça veut dire que cette opportunité qui nous est offerte, qu'on a décrite, n'est pas simplement une opportunité où, en fonction de nos efforts, on obtiendra, mais bien plus. Rosh Hashanah Yatsa Yosef mi Bet HaAsurim, ça veut dire que Yosef HaTzadik, Prinat Osafat Osefet, il est capable de s'extraire mi Bet HaAsurim. Quand quelqu'un est mi Bet HaAsurim, c'est qu'il est emprisonné par un certain mode de vie dont il a du mal à se défaire. Yatsa Yosef, mi Bet HaAsurim, ça veut dire que Yosef HaTzadik, la prina de Yosef, la prina de Osafa, que tout juif doit avoir, alors elle sort de cette prison qui en général, malheureusement, l'empêche de s'exprimer. Kichok l'Israëlou, tik'u b'chodesh shofar, b'kesel yom chagenu, kichok l'Israëlou, mishpat l'Elokei Yaakov, Edout Yosef, Samo, etc. Le témoignage de l'intensité du chauffard, Tikou Bachode chauffard, Edout Yosef, Samo, etc. C'est la prina de Yosef, la prina du Koach, d'être aussi Veolech. Pour sortir du Bet HaAsurim, ce n'est pas simplement se recadrer en fonction des capacités que nous avons, mais bien au-delà des capacités qui sont d'ordinaire les nôtres, on a la capacité de se réfugier pour finalement d'être capable, avoir profondément le sentiment d'être capable de vivre qu'à travers ce bien. Un homme qui aura réussi, un maître qui aura réussi, un parent qui aura réussi, c'est un parent ou un maître qui aura su inculquer l'envie. C'est tout le défi d'un éducateur, c'est pas simplement d'inculquer un savoir. Un savoir, c'est d'inculquer une volonté et une envie de réaliser certaines choses. C'est véritablement le grand défi. Si ce défi est réussi, on a réussi. S'il n'est pas obtenu, on a échoué. Et donc cette volonté de Rosh Hashanah d'être en mouvement vers, c'est ça le yesod de Torah. Et en fait, c'est ça la Hamlacha. Donc il se rencontre il dit, sur la Gemara dans Shana qui dit que אמרו לפניי מלכויות, כדי שתמליכוני עליכם, ובמה בשופר. L'Inyan de Rosh Hashanah, c'est la Hamlacha. Est-ce que chaque jour, on n'est pas Mamlichim Hashem? Qu'est-ce que la Hamlacha de Rosh Hashanah a de singulier par rapport à toutes les Hamlachot? On fait au moins 2 fois par jour Kabbalat Ol Malchut Shamayim. Shema Israël, c'est Kabbalat Ol Malchut Shamayim. Rosh Hashanah, il y a une Hamlacha. Il n'y a rien de spécial. Or, l'Inyan de Rosh Hashanah, c'est la Hamlacha. אמרו לפניי מלכויות כדי שתמליכוני עליכם ובמה בשופר. où est la Hamlacha de Rosh Hashanah? C'est ça l'avodat hayom. Chaque jour, ils mamlichim Hashem. Yesod est, vous dire à Yitzhak Koudner, je le dis de façon très concise, il dit que chaque jour, on décrit Hashem comme étant le Melech. Le jour de Rosh Hashanah, on est mamlichim Hashem. On a la vie, le sol d'être mamlich à Kadosh Baruch Hu, c'est être en mouvement vers lui. Parce que lorsque je suis en mouvement vers lui, alors forcément, j'adhère davantage à ce qu'il fait. Donc finalement, il gagne un territoire dans ma personne. Donc je suis mamlich auto. Hachem lui surtout. Le seul endroit où qu'il a laissé entre guillemets vacant, libre, c'est la prière d'un homme. Lorsque je suis mamlich Hachem, ce mouvement de vrach mimcha elecha, alors je suis mamlich dans cette zone qu'il a laissé libre volontairement et qui dépendra de moi si je suis mamlich. Ça, c'est le yesod de Rosh Hashanah. Et c'est ça que recommande Nehemia ou Am Israël. C'est-à-dire qu'il y a la bria, il y a la chetva. Il y a cette forme de déception. Mais ce n'est pas une déception destructrice. C'est une déception qui, au contraire,
en force et offre à l'homme toute l'énergie qu'il faut pour se rattacher et avoir le sentiment qu'il n'y a pas de simcha, il n'y a pas de cœur plus entier qu'un cœur brisé. Un cœur brisé est un cœur qui va se diriger vers ce qui est le plus essentiel. Et là, on peut dire,